Enfin, en 2020, un candidat par cas de force majeure. Troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Addo ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Le braquage scandaleux du pouvoir, à l'encontre même de la loi fondamentale, ne pouvait que s'accompagner de celui de tout le processus électoral. Entre un conseil constitutionnel parjure et corrompu, qui s'est permis de rejeter des candidatures pourtant valides, pour ne retenir que la seule candidature qui ne pouvait l'être parce qu'illégale, une commission électorale aux ordres et non indépendante, et jusqu'à la violente répression des démocrates, le despote Alassane Ouattara a mis en œuvre, et ce, dans une mare de sang, son troisième mandat illégal, illégitime et inconstitutionnel. Nos institutions doivent être respectées. Si la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU respectent nos institutions, mais quand même, si nous, Ivoiriens, ne voulons pas respecter nos institutions, quelle image nous voulons donner du monde à l'extérieur, de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Donc, les institutions doivent être respectées. Leurs décisions doivent être respectées.